Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Il sera question tout au long de cette édition, n'est-ce pas, musique avec l'association Un Cœur Toujours Solidaire. Ça s'est passé du côté de la ville de Lone lors, n'est-ce pas, de la soirée des étoiles avec pour artistes invités Nicole Adjabé et Blaisy Lamour. Merci. C'est une chanson où je dis juste merci à Dieu parce qu'il m'a rendu mère, il a fait de moi une maman. Nous sommes comblés. Merci. La musique de Dieu donne aussi. Mon groupe s'appelle Dyslexis. Ça s'écrit le chiffre 10, la lettre L, la lettre E, la lettre C et le chiffre 10 en un mot. J'ai intégré ce groupe en 2011 quand je suis arrivée en France. Et nous avons travaillé pendant longtemps dans l'ombre. Mais cependant, ce groupe, c'est un groupe qui existe depuis avant que je n'arrive. Et quand j'ai intégré le groupe, ils avaient une chanteuse qui était une Française vraiment pure souche européenne. Et ils faisaient leur musique, mais je ne sais pas ce qui les a intéressés particulièrement dans mon timbre vocal. Et ils m'ont intégré dans le groupe et quelques mois après, ils m'ont proposé de travailler un album. Et on a commencé à travailler. On travaillait ensemble à la maison, des fois chez un collègue, des fois chez moi, n'importe où en studio. On avait des salles de répétition, on travaillait, bref. Depuis 2011, on a continué à travailler jusqu'en 2015. En 2015, j'ai un collègue qui est le batteur du groupe, qui s'appelle Jess, qui a un ami à lui avec qui ils ont fait des études, qui est directeur d'un label qui s'appelle Headbanger. Et comme il est en même temps DJ et producteur, et il produit des musiques afro-urbaines, il allait donc pour lui proposer ses musiques à lui ou ses artistes. Et c'est comme ça que le mec lui demande, mais tu m'as dit depuis que vous avez une chanteuse africaine, vous ne faites rien, pardon, avec elle. Il dit, bien si, on a un truc, on a même un album qui est en préparation. Il dit, mais fais-moi écouter ce que tu m'as apporté, franchement, ça n'accroche pas. Et justement, il a donc fait écouter 2 chansons. Et parmi elles, Ayon Yayo, la 3e que je viens de faire. Et dès qu'il a écouté, il a dit, mais voilà la musique.
Et je te promets, à cette époque, je n'avais même pas de papier. Mais ils ont accepté de signer un contrat avec moi, sachant que je n'ai pas de papier. On a signé le contrat avec le label un mois après. Et une semaine après, on a signé le contrat avec une maison d'édition qui s'appelle Because. Et dans la même maison d'édition, il y avait Papa Manou qui était aussi membre de cette maison. Et 2 semaines après, on a eu une boîte qui nous fait tourner qui s'appelle People. Elle est basée sur Montpellier. Et les choses sont allées comme ça d'elles-mêmes. Ils ont pris des garants au niveau de la justice, au niveau du gouvernement pour moi, pour faire toutes les tournées que je faisais. Mais comme dans le milieu camerounais, on ne connaît pas cette musique, les gens ne la connaissaient pas. J'ai essayé plusieurs fois de faire écouter, mais les gens ne comprennent pas ce que je fais. Ils veulent à tout prix que je fasse du Bikoussi ou du Makossa. Et là, c'est cette musique qui m'a donné tout en France.
sommes ici en compagnie du président Éric Christian Vundi, président de l'association Un seul cœur toujours solidaire. Alors président, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer, à monter ce projet associatif? Voilà, alors je suis d'abord quelqu'un de très motivé et je suis un rassembleur. J'aime rassembler et quand je vois les gens heureux, ça me rend moi aussi heureux. Donc cette idée me vient, c'était comme un songe. Un matin, je me suis levé, je me suis dit, pourquoi pas réunir les frères et sœurs, nous, Africains. Je sais que nous, Africains, quand nous sommes ici en Europe, on n'arrive pas à faire des économies, pas parce qu'on ne peut pas. Parce que quand on met de côté, on nous appelle au pays, qu'il y a un cas de maladie, un cas de décès, on va aller chercher. Et dans l'association d'un seul cœur, j'ai une branche qu'on appelle tontine. Et c'est une façon d'épargner, nous, Africains. Donc ce sont mes motivations, en fait. Je dis, il faut trouver un moyen pour faire économiser nos frères et réaliser des projets en Afrique. Donc, cette idée m'est venue et j'ai appelé 2-3 personnes qui ont tout de suite adhéré à mon idée et on a lancé l'association Un seul cœur toujours solidaire et qui, depuis 2017, comme je l'ai dit tout à l'heure, existe. Et je l'ai aussi dit tout à l'heure en salle, j'aime d'abord connaître les gens avec qui je fonctionne. C'est pour ça que j'ai pris tout ce temps et cette année, j'ai légalisé l'association. Quelles sont les œuvres qu'on peut mettre à l'actif de cette association, outre l'aspect financier? Alors, déjà, c'est d'abord humanitaire. Je sais que dans ce pays, dans les pays que nous sommes ici, il y a trop de stress. Déjà, nous, les membres d'un seul cœur, on prend une journée, un jour par mois pour déstresser. On fait l'ambiance, on arrive, on est content de se retrouver ensemble. Donc, c'est déjà une partie de notre vécu, en fait. Alors 2017, ça va bientôt faire aujourd'hui 6 voire 7 ans. Quel bilan faites-vous, n'est-ce pas, de toutes ces années associatives? Alors au niveau du bilan, je veux parler d'abord pour les membres. Certains membres, ils peuvent témoigner, ils ont réalisé des projets au Cameroun, la plupart ce sont des Camerounais. Ils ont réalisé des projets, je pense à une dame qui m'a dit, président, si tu ne nous créais pas ça, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Elle a construit un immeuble. Et je vous parle de moi-même, mon expérience. Au Cameroun, j'ai construit un 2-pieds, comme on appelle, un 2-pieds, grâce aux économies, grâce à l'association Un seul cœur.
Merci. Ah, Blazy! Blazy, s'il vous plaît. Blazy, c'est un artiste très talentueux. Il est en Europe pratiquement il y a à peine 5 ans, mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'il sillonne ce monde assez complexe de la musique. Alors Blaise, dites-nous, 5 ans en Europe à peu près, 10 voire 15 ans dans la musique, comment en êtes-vous en arrivé là? Question de vous présenter à nos téléspectateurs. Déjà, mon nom d'artiste Blazy Lamour, mon prénom c'est Blaise. Donc du coup on a juste ajouté, on a enlevé le E, on a mis Y pour que ça soit Blazy. Et l'amour, ce sont les fans qui ont mis l'amour à la fin. Bah, du coup ça fait pratiquement 15 ans que je suis dans la musique, que je pratique dans l'Obikutsi, mais dans d'autres styles, mais plus d'abord l'Obikutsi parce que l'Obikutsi c'est le rythme de chez moi que j'aime bien. Mon idole a toujours été l'international Femme Djengue. J'essaie de suivre les pas de mes grands frères comme Richard Amourou comme Josco l'Inquiéteur qui vraiment, ceux qui font encore l'Obikutsi. L'Obikutsi authentique, il faut le dire. Effectivement, l'Obikutsi authentique. Mais croyez-vous suivre leurs pas? Bon, à mon niveau, j'essaie de faire le nécessaire. Je pourrais jamais dire, parce que ce sont vraiment des grands frères aujourd'hui, je pourrais le dire avec beaucoup de douleur que dans l'Obikutsi actuellement, la jeunesse, on essaie de maintenir, mais le problème c'est qu'on ne veut plus apprendre. On ne veut plus approcher nos grands frères, on ne veut plus écouter des conseils. On se dit, dès qu'on sort déjà la carrière, ça se prépare. Je me souviens, mon grand cousin, Tolbar le Palestinien, oui, qui a travaillé avec des Josco Inquiéteurs et tout, dans le quartier Poto avec Mama Katino. C'était des grands frères qu'ils écoutaient, qui prenaient le temps de travailler. C'est pas là que j'essaie de suivre. Moi, quand j'écoutais chanter le grand frère, le père Tanus Foué, j'avais la chair de poule. Je voulais à tout prix apprendre. Il y avait le chérubin Valérie Mojo. Donc du coup, ça me donnait l'envie. Déjà, la musique, c'est un don que Dieu m'a donné. Je ne suis jamais levé, moi, je ne sais pas, je pourrais dire, je n'ai pas fait d'école de musique. J'ai jamais appris. Mais ça ne vous tente quand même pas d'aller dans un conservatoire ici en Europe? Si, bon, déjà, quand tu arrives selon le système et la politique du pays, quand tu arrives, il y a d'abord des critères à suivre. En fait, il y a déjà un carnaval à suivre. Quand on arrive, il y a la loi, les lois à respecter. Absolument. Oui. Donc du coup, quand on arrive, parfois les gens se disent, dès que je vais arriver, je vais faire ci. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc il y a des lois à suivre, il y a un carnaval à suivre. Alors on a vu tantôt le public réclamer une chanson qui les a pratiquement bercés ici ce soir. Pour vous, c'est un signe? C'est déjà une chanson, j'essaie d'apporter un plus. Je fais dans l'Obikutsi. J'essaie d'apporter un plus, genre c'est un peu du merengue, mais pour apporter une autre couleur en fait. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition beaucoup plus alléchante. À très bientôt. Les
Thank you.